Et la spectaculaire saison des 420R continue ici sur le circuit de Dijon-Prenois en Bourgogne à l'occasion de la deuxième manche de la saison. Avec 49 pilotes engagés, la compétition montait d'un cran sur le circuit de Dijon-Prenois, un tracé qui allait demander aux pilotes maximum de concentration. Parmi les engagés, on notait le retour de Cyril Moisson du team Plantier, Alain Girardot, Hervé Cordel ou Arnaud Mignatelli chez CCF, Julien Salmon et sa nouvelle décoration chez AMX Team, et enfin, les premières en 420R pour Claude Chaumeau, Nicolas Choris, Axel André et Sébastien Charon. Le système de groupe était de nouveau mis en place par les organisateurs, à la différence que les pilotes allaient terminer leur meeting cette fois-ci par une grande finale, les réunissant tous en piste. Une seule séance de qualification par pilote et par groupe. Au jeu des classements cumulés, c'est Artus Lacroix du CDF Racing qui signait le meilleur temps, devant Livio Mariota et Kimi Duron. Quatrième temps général et premier des Gentlemen pour Nicolas Béraud. Cinquième chrono pour Anthony Astérix Abissé devant Henri Bizet. Pascal Verlaine, premier des Masters, signait le huitième chrono général. Le départ de la première course ne se déroulait pas comme prévu. Surpris, Jean-Baptiste Desgouttes perdait le contrôle de sa 420R dans le peloton et créait malgré lui une petite panique. Elle aura une conséquence, celle du retrait d'Olivier Guérin. La voiture de sécurité faisait son apparition, le temps pour les commissaires de sécuriser la piste. La relance était maîtrisée par Mariota, poursuivie par une dizaine de chasseurs. La configuration du circuit de Dijon-Prenois favorisait les phénomènes d'aspiration et on assistait à un chassé-croisé pour chaque position. Au 8e tour, un des favoris pour le classement Master, Olivier Loy, devait se retirer pour soucis mécaniques. Les derniers instants de course voyaient un quatuor se détacher en tête avec Lacroix, Mariota, Sebix et Abissé. La 5e place n'était pas en reste avec Noregral qui tenait bon, avant de recoller au groupe de tête. L'arrivée se jouait au jeté d'épaule et la victoire revenait à Artus Lacroix, 174 millièmes d'avance devant Livio Mariota et 283 millièmes devant Anthony Abissé. 4e place pour Noregral qui remportait le classement des Gentlemen devant Jean-Michel Dallois, Maxence Bouvier, François-Clément Delesse, Xavier Baudard, Sébastien Charon et Dominique Vullier, vainqueurs du classement des Masters qui clôt ce premier top 10 du week-end. À l'extinction des feux de cette course 1 des groupes B et C, Duron et Lacroix réalisaient un bon départ et parvenaient en tête au premier virage. À l'image de la première course, aucun pilote ne parvenait à se détacher et un groupe compact se formait pour la lutte pour le podium. Parti depuis le fond de grille, Sébastien Buatier était en mission et poussé pour remonter le plus de places possible. 14 420R menaient un rythme infernal aux avant-postes pendant cette course, avec Abissé et Mignatelli qui challengeaient la domination des pilotes du CDF Racing. Malheureusement, pour les concurrents et pour le public, la course était interrompue avant la fin à la suite d'un accrochage, forçant la direction de course à sortir le drapeau rouge. Le classement final était donc le suivant. Victoire pour Anthony Abissé devant Artus Lacroix et Nicolas Béraud, vainqueurs chez les Gentlemen. 4e place pour Duron devant Sebix, Bizet, Noregral, Jean-Michel Dallois, Delesse et Pinet qui clôturaient le top 10 de cette course. Pour la dernière course par groupe, les premiers mètres étaient une nouvelle fois compliqués avec un accrochage entre plusieurs pilotes, obligeant la direction de course à déployer la voiture de sécurité. À l'issue de l'intervention rapide et efficace une nouvelle fois des commissaires, la course était relancée avec Duron aux commandes. Le pilote du CDF Racing était en maîtrise devant son équipier Béraud et Mariota. Pour la 4e place, bataille entre Bizet et Verlaine,
avant que le multiple champion Caterham ne prenne définitivement l'avantage. Victime de l'incident du début de course, Bouvier et Pinet poussaient pour remonter au classement et allaient achever leur effort aux portes du top 10. La 6e place était elle aussi disputée entre Bourrier, Lagagnier et Grosnier. Dans les derniers instants, Duron sentait la pression de Béraud et Mariota s'intensifier et la victoire allait se jouer à la photo finish. Le trio passait le drapeau à damier dans le même dixième de seconde avec Mariota en vainqueur devant Duron et Béraud, de nouveau vainqueur du classement des gentlemen. 4e place pour Henri Bizet devant Pascal Verlaine, vainqueur lui du classement des masters. Stéphane Lagagnier sortait vainqueur de la bataille pour la 6e place devant Grosnier. Pierre-Emmanuel Dalloy, François-Xavier Fleury et Jean-Michel Bourrier complétaient le top 10. La grande finale venait clôturer ce séjour bourguignon tel un feu d'artifice. Un départ sans accroc pour les 43 pilotes emmenés par le duo infernal Duron et Mariota. Le 3e tour allait être un tournant pour 2 hommes, avec Sebix qui devait se retirer suite à un contact, et Jean-Michel Dalloy partant à la faute au premier virage. Il réussissait néanmoins à sortir du piège du bac à gravier, mais repartait en dernière position. Plusieurs groupes se formaient et on pouvait ressentir du bord de piste l'intensité de la course. Le moindre droit à l'erreur était éliminatoire. Axel André l'a appris à ses dépens. À l'image des précédentes manches, les pilotes jouaient avec les effets d'aspiration et les positions changeaient tour après tour. Motivé comme jamais, Jean-Michel Dalloy poussait sa 420R dans ses limites pour remonter 19 places au classement. L'activité montait dans les derniers instants et Duron sentait de plus en plus le souffle de ses adversaires. Le dernier drapeau à damier de ce week-end à Dijon-Prenois allait être épique avec une arrivée qui allait se jouer à la photo finish. Henri Bizet pensait tenir la victoire, mais son équipier Livio Mariota la lui soufflé pour seulement 19 millièmes de seconde. Le pilote gentleman était bien logiquement félicité par son équipe Palmyre après cette course passionnante. Artus Lacroix, 3e, terminait à seulement 92 millièmes du vainqueur. Duron, Béraud, Abissé et Delès achevaient cette course quasiment dans la même seconde. Maxence Bouvier terminait 8e devant Noré Graal et Pierre-Emmanuel Dalloy. Dominique Vullier achevait cette grande finale à la 14e place et remportait le classement des masters. Au championnat, Livio Mariota prend les commandes avec seulement 7 points d'avance sur Kimi Duron et 11 sur Artus Lacroix. 4e du classement général, Nicolas Béraud est le leader de la classe Gentleman, devant Noré Graal et Henri Bizet. Pascal Verlaine garde les rênes des Masters devant Gasparini et Loy. Enfin, Pierre-Emmanuel Dalloy était le lauréat du trophée Kenol de cette manche dijonnaise. Cap au sud-est pour la prochaine épreuve de la Coupe Caterham 7 420R avec le très attendu rendez-vous du circuit Paul Ricard à l'occasion du Grand Prix Camion du Castellet les 23 et 24 mai 2026. N'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner sur nos réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité de la Caterham Motorsport France. Salut à tous!